que Allah c'est un menteur. Il n'a qu'à donner mon temps. Vas-y, dégage, t'as pas de temps d'ici, dégage, menteur là. Et on lui dit, premier blasphème, c'est ça. Il dit c'est quoi le deuxième? Il dit c'est quoi le deuxième? Donc le premier blasphème, c'est pas un blasphème. De menteur. Regarde, nous on dit qu'il a dit que Allah c'est un menteur et un ignorant. Il dit c'est quoi le deuxième? Et comment ça? Et ça, c'est normal. Ça, il dit, ça, c'est normal. Attends, il en faut combien pour, attends, il en faut combien? 3, 4, 5 pour mettre sur le débat. Combien? Il en faut combien? Oui, en fait, Patriot, tu vois, en fait, ce que vous avez là, ces gens-là, nous leur donnons tellement d'importance. Ces gens n'ont aucune dignité, en fait. Je vous assure, les chrétiens là de TikTok là, ils n'ont aucune personnalité, aucune dignité. Si nous venons à dire que Jésus n'a rien dans la tête, ou bien Jésus a une ignorance, c'est pas un blasphème? Ou bien vous savez pas la définition d'un blasphème? C'est toute parole offensante vers une divinité un blasphème. C'est ce que vous devez dire. Toute parole. Attends, et puis il dit, c'est quoi le deuxième? Moi, ça qui m'a énervé. Et puis vous savez, regarde, Patriote, ce que vous savez c'est quoi? Vous savez que les 7 sceaux là, ils doivent faire ça, vous savez, ils sont payés. Eux là, ils ont des rémunérations pour ce qu'ils font. Donc, c'est pas des gens qui travaillent avec une dignité ou bien une personnalité. C'est pas des gens qu'il faut même écouter. C'est pas même des gens à qui il faut accorder. Moi, j'ai reçu beaucoup de débats qui m'ont demandé. Moi, j'ai annulé tout ce qu'il y a comme débat. Parce que des gens qui n'ont pas de personnalité, qui n'ont pas de dignité, il faut même pas leur accorder ces choses-là. Vous voyez? Et quand ils osent maintenant monter, vouloir dire que Allah n'est pas, dire la bêtise qu'il vient de dire, c'est pas un blasphème, il veut défendre quoi? Il n'y a même rien à défendre. Ne cherchez même pas à défendre quoi que ce soit. On continue. Il faut même pas les valoriser. Si tu dis ils sont payés, là, au moins, il y a quelque chose, il y a un objectif, ils vont gagner quelque chose à la fin. Mais ils font ça gratuitement, c'est le pire, en fait. C'est le pire. Ils font pas ça gratuitement, hein. Eux, chez eux, là, ils ont des rémunérations, hein. Ou bien tu n'as pas suivi le live de Petit Matin et tout ça. Voilà, et deuxième chose, hein, Ivnia, tu débats en interreligieux, tu dis à quelqu'un ton prophète Momo, là. Voilà, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ivnia, on accepte. Mino, tu as raison. Merci. Tu sais, le problème, c'est quoi? Pourquoi est-ce que Baba a capté tout ça là? Si, normalement, quand il a dit que Allah c'est normalement, on devait mettre au débat. Attends, Nino, pas 2 secondes. 2 secondes, attendez. Ah oui. Henrik, tu es là. Moi, je vais même pas poser la question à Yves. Henrik, est-ce que, lors d'un débat, l'adversaire te dit que ton Dieu est un ignorant? Est-ce que ça suffit pour, bon, voilà, si tu veux pas aller dans ce sens-là, est-ce que ça suffit pour annuler le débat? Quitter le débat, je veux dire. Ça suffit ou pas? Henrik? Bonjour. Oui, bonjour, ça va? Bonjour, Patriote, Nino, Momo, bonjour. À mon précieux frère Invignia, oui, et à tous les frères musulmans. Bonjour à mes précieux frères. La question que Depuis 7 heures du matin, et sur ton panel, tu m'as pas donné la parole. Attends ça, je t'ai appelé plusieurs fois. Il y avait doyen ici. Je dis, attends ça, prends la parole. Attends ça, laisse. Ivnia, tu peux témoigner ou pas? Je t'ai appelé plusieurs fois. Salam alaikum à tous les frères musulmans, patriotes, salam alaikum, Nino, salam alaikum, Idrish, bonjour. Youssef, salam alaikum. Non mais, Oussa patriote, regarde, c'est qui déjà Nino veut prendre comme témoin, pour qu'il vienne témoigner, cette saut. C'est cette saut qui va monter sur le panel pour vouloir témoigner, pour confirmer si Petit Matou a blasphémé. C'est Ivnia qui veut ça comme témoin, c'est Ivnia, c'est pas moi. Cette saut va venir confirmer si Petit Matou a blasphémé ou pas, cette saut. Cette saut, il va monter sur le panel pour dire oui, Petit Matou a blasphémé. C'est ça là vous voulez entendre dans la bouche de cette saut. Ah! Hey, subhanallah. Le mec là, même si c'était le diable qui disait qu'il était devant lui contre l'islam, là, il allait défendre le diable. Ce monsieur-là, même si c'était le diable qui était en face de lui contre l'islam, il allait du côté du diable. Nino, je ne veux pas dédouaner cette soirée, mais il faut que nous, on apprenne à nos frères qu'il y a un langage dans le débat interreligieux qu'il ne faut plus tenir. Parce que s'il avait dit peut-être, Allah ne connaît pas, et il cite le verset, vous aurez pris de façon différente. Mais dit peut-être Allah est un, ce que tu as dit qu'il a dit, pour vous, c'est un blasphème. Parfois, je te dis sincèrement, c'est un abus de langage que je te dis sincèrement, hein, je ne prends pas le côté de mon frère, que nous, on ne se rend pas compte que ce n'est pas bon d'employer. Ce n'est pas exprès qu'on le fait. Donc, menteur là, c'est ça là, je vois. Oh mon Dieu. Oh, lui aussi menteur.
Non, Non, je dis, c'est et là pas où il toi. est, Et le mot menteur, il veut dire. menteur. Et Non, le pas mot toi, pas menteur. toi. Le mot menteur, Pas là. toi, Le mot Junior. menteur. Pas toi, Junior. Le Non, mot mais menteur, là. aujourd'hui, Petit Marteau, il n'a pas dit menteur. Il a S'il pris, utilisait, regarde, Yves, je t'explique bien, regarde. Il a pris le verset de la sourate 5, 116, tu vois, où Allah, il dit à Jésus, est-ce toi qui as dit aux gens de prendre toi et ta mère comme deux divinités, tu vois? Il s'est arrêté là. Et il a dit, Allah qui pose la question là, c'est lui, vous dites qu'il est, il est omniscient, c'est un ignorant, il ne sait pas. Donc il pose la question, il ne sait pas. Un Dieu qui pose des questions, c'est un ignorant. Il a parlé français. Et après, dès qu'il a continué son allocution, il a dit ton prophète Momo là. Baba, il a dit c'est bon, stop. Baba, il a dit c'est bon, stop, fin du débat. Nino, avant que Attends, Patrick ne prenne la parole, avant que Patrick ne prenne la parole, vous voyez, Yves Nia, toi-même, tu es là. Tu étais en train d'échanger tranquillement avec Patriote. Nino est venu, il a dit, je veux monter, il veut passer l'information à Patriote. C'est pas Nino qui est venu parler de ça à Patriote. Patriote ne savait même pas qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Mais regarde, un chrétien, il écrit, Patriote veut fuir le débat, c'est tout. Ah, regarde. Alors que c'est Nino qui vient demander à Patriote de ne pas faire le débat, mais maintenant c'est Patriote qui veut fuir. Mais base. Non, Base, toi chrétien, aussi. quoi. Oui, attends, regardez. Regardez déjà l'impertinence de son argument. Parce qu'Allah a posé une question à Jésus, donc Allah ne connaît pas. Donc les gars, écoutez, hein, donc Allah, quand Allah a demandé aussi aux anges, de citer le nom tel arbre, donc Allah ne connaît pas ça aussi. En fait, déjà l'argument il est bidon, et en plus de ça, il insulte. En fait, pour moi, là, les gars, pour moi, hein, c'est pas nécessaire. Hier, peut-être il est monté dans nos lives, on l'a fait des compliments, on dit que vraiment, ça fait des mois, il a changé, et c'est vrai. Moi, je pensais sincèrement, les gars, sans mentir. C'est mon avis. D'accord? J'ai dit, bon, pour sceller ce changement-là, c'est moi-même qui est allé chercher Pimato pour le débat. Le débat là, j'ai dit, on fait un débat sur est-ce que la Bible est authentique. Après, il a dit, après, on fait aussi un débat sur le Coran, est-ce que le Coran est authentique. Il dit, ok. Donc, hier, maintenant, il a dit, patriote, mais écoute, un autre débat là. Je dis, bon, moi, je suis en Guinée jusqu'au vendredi. Je dois partir après. J'ai dit, bon, Inch'Allah. Donc, j'ai dit, bon, on fait le débat avant vendredi. Donc, on a du coup programmé un débat le mardi sur est-ce que la Bible est authentique, le mardi, et le jeudi, est-ce que le Coran est authentique. C'était fini, il a même fait les affaires chez tout. Moi, je suis là, tellement que le débat, pour moi, il est facile, je ne l'ai même pas encore préparé. Les gars, je ne l'ai même pas encore, parce que tellement que le débat, il est facile pour moi. Par la grâce de Dieu. Là, nous, il monte. J'avais vu, parce que j'ai vu que c'était un débat avec Baba quand même, hein. Enfin, mais j'étais couché, quoi. J'étais couché. Moi, je dormais, tu vois. Donc, des fois, je suis sur mon téléphone comme ça. Et là, j'apprends qu'il a blasphémé sur notre Dieu. Les gars, c'est pas normal. En fait, il faut des gens qui aient le courage pour dire ça à vos frères. C'est pas normal, les gars. Eh oh, c'est pas normal. C'est pas normal. Oh. Patriote, sincèrement, moi je te dis sincèrement, moi je suis pas d'accord avec ce genre de comportement. Mais très souvent, je pense que c'est un abus de langage que beaucoup ne se rendent pas compte, qu'ils doivent contrôler. Parfois, quelqu'un emploie une expression que l'expression n'est pas bien à être dit. J'aimerais que très souvent, vous les frères musulmans, vous les dites ceci. Regarde que l'expression que tu as dit est offensive. Si le frère ne le retire pas, c'est mauvais. Parce que même la Bible dit, si tu as offensé ton frère, tu peux lui dire excuse-moi. Tu comprends, Patriote? Notre débat maintenant, on est en train d'arranger pour que tous nous débattons de façon à présenter notre divinité, de façon à ne pas attaquer l'autre, à ne pas insulter l'autre, à insulter les divinités de l'autre. Donc si Petit Marteau l'a dit, dans une façon que c'était blasphématoire pour Baba, en ce moment, il pouvait dire, Baba, excuse-moi, peut-être c'est mon langage. Ça n'enlève rien. Ça n'enlève rien. Donc parfois vous prenez ça à un sens que peut-être lui-même, il ne savait pas qu'en disant ça, c'était un blasphème. Je ne le défends pas, je m'excuse. Je ne suis pas en train de défendre Petit Marteau, je n'étais pas là. Tu es en train de le faire, Junior. Tu es en train de le faire là. Non, comment non. je veux dire, attends, Petit Marteau, c'est un enfant.
Comment je veux dire qu'il ne sait pas que dire que ton Dieu est un menteur, c'est pas... Non, parce que regarde, s'il avait dit attends, s'il avait dit que ton Dieu ne connaît pas, est-ce que ça c'est différent? Non, je parle de menteur. Lui, attends, s'il avait dit ton Dieu ne connaît pas, est-ce que non, je parle de mensonge, là, le mot menteur, là. Oh, Patriot ne me comprend pas. Patriot, je dis, s'il avait utilisé l'expression vu tel verset, ton Dieu ne connaît pas. Non, je parle du terme menteur, le terme menteur. Le terme menteur n'est pas bon, c'est ça que je dis. Voilà, c'est ça. Comment tu peux dire qu'il ne sait pas que c'est un blasphème? Oh, mon Dieu. Non, Patriot, tu n'as pas compris, Yves. En fait, il accepte que le mot menteur est offensant. Et c'est pour ça qu'il dit. Donc, si Petit Marteau avait dit que votre Dieu ne connaît pas, est-ce que les musulmans allaient le prendre mal dans un débat? Tu vois, il y a des mots, il veut dire par là que il y a des mots qui sont offensants et il y a d'autres mots qui sont pas offensants. Bon, en tout cas, c'est comme ça, moi, j'ai compris. C'est ce que je veux dire. Voilà. Petit menteur en disant que Dieu est un menteur, il vous offense. Il ne devrait pas utiliser le mot menteur. Il peut utiliser selon tel verset, votre Dieu ne connaît pas. C'est ça que je dis. Parfois, parfois, quelqu'un le fait sans même le savoir. Maintenant, quand vous lui dites, en disant que notre Dieu est un menteur, tu nous as offensés, il devrait pouvoir dire, non, excusez-moi. C'est ça que je dis. La parole revient à Henrik. Henrik, on t'écoute. Oui, merci beaucoup, Baz. Salam alaikum à tous. Ah, wa alaikum salam wa rahmatullah, le choix. Je vais revenir à... Ulrich, comment tu vas? Oui, bonjour, c'est Grand Frère Origine. Ouais. Bonjour, Grand Frère. Ça va? Evnia, comment vas-tu? Bien, frère, bien, frère. Ah, c'est Origine. Bien Origine. Je crois que c'est mon frère Riche. Atassa, Patriote, et Baz, Momo, Nino, salam alaikum à vous, frère. Avant d'écouter les chibouillards de Henrich, j'ai lancé mon salam, maintenant on va s'apprêter. Henrich, tous les cas, comme on dit. Oui, merci beaucoup, Grand Frère Origine. Baz, merci pour le privilège que tu me donnes. Honnêtement, je ne sais pas de quoi le sujet parle entre mon précieux frère Petit Marteau et puis l'homme frère Baba. Je n'ai pas connaissance du thème sujet. Mais de ce que j'entends dire de la divinité de son interlocuteur, qu'elle manque de connaissances ou qu'elle est dans une affirmation erronée, dit menteur, dépend de l'interlocuteur qui l'écoute et qui l'entend. Je vais la mettre en parallèle avec l'intervention remarquable de Patriote hier devant mon précieux frère Ivnia au sujet du palmier. J'étais parmi les auditeurs. Patriote nous a présenté une vidéo dans laquelle voyons un frère musulman commenter l'exposé de notre pasteur sur la différenciation du type de palmier. Mais dans le commentaire, je sais que c'est une opinion personnelle, mais dans le commentaire du frère musulman, il a fait usage de pas mal d'expressions en rapport avec le Saint-Esprit qui pour nous était offensant. Et il est allé dans la vidéo à dire l'ignorance du Saint-Esprit. Donc, patriote, tu vas pas dire que pour nous, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu pour nous. C'est Jésus-Christ. Donc, dans un commentaire d'un musulman qui taxe Jésus-Christ d'ignorant, c'est un peu bizarre, mais on ne s'en plaint pas parce qu'on se dit que il exprime sa compréhension et sa connaissance. Moi, Henrich, face à ce frère-là, je vais lui présenter véritablement que non, cette opinion de l'ignorance que tu attribues au Saint-Esprit n'est pas vraie. En voici les éléments. Donc, si M. Baba a décidé de se retirer de la discussion, c'est son droit. C'est son droit, on ne peut pas lui en vouloir.
Voilà. S'il estime que le propos de mon précieux frère Petit Mato a heurté sa sensibilité, il a le droit d'exprimer son mécontentement. Seulement, il faut faire comprendre à Petit Mato que cette expression nous offense. J'estime que nous parlons langue française. Il y a une multitude de synonymes pour caractériser la pensée que tu veux exprimer. Donc, tu peux atténuer ton propos pour ne pas que ton interlocuteur en soit offensé. Telle est ma position, la démarche et la marche que moi, Henry, j'aurais eue. Pour terminer, Henry, oui. avant que tu finisses, tu peux me citer un seul... Attends, voilà, c'est 10 secondes. Tu peux me citer un seul verset dans les 114 sourates où il est écrit noir sur blanc que Allah ne sait pas. Un seul verset. Lino, je n'ai pas tenu de tels propos. Donc tu vas pas me D'accord, ça demander n'existe pas. Maintenant, regarde, vous dites que, par exemple, quand on dit que Jésus ne sait pas, vous, c'est un blasphème pour vous, c'est ça? C'est pas bien, c'est péjoratif. Oui, personnellement, dit que le Saint-Esprit... Non, pas le Saint-Esprit, je dis Jésus. Oui, c'est la même entité. D'accord. Donc, est-ce qu'il est écrit un seul verset dans votre texte qui dit que le Fils ne sait pas? Non, tu vas pas me refaire ça, me mener dans un tribunal. D'accord, merci. Non, mais c'est bon, merci, c'est bon, j'ai fini. Voilà, merci. Attendez, Henry. En fait, tu compares deux choses incomparables. Pourquoi? Regarde. La vidéo d'hier que le frère, enfin que j'ai mise, où nous voyons Jules Cabré en train de corriger Pasteur Ménard sur un argument qu'il avait apporté. Effectivement, il a eu des propos sur le Saint-Esprit, des propos vraiment qu'on peut juger blasphématoires, effectivement. D'accord? Mais en fait, c'est que soit la vidéo, tu l'as pas écoutée entièrement, soit tu as décidé d'écouter en petits morceaux. Parce que quand on écoute la vidéo avec attention, avec honnêteté, Pasteur Ménard, qu'est-ce qu'il dit dans la vidéo? Il dit que comment un livre qui vient de Dieu peut raconter une telle bêtise. Écoute bien. Écoute bien. Il dit. Parce que vous avez des oreilles sélectives. Vous décidez d'écouter des choses qui vous arrangent. Pasteur Ménard dit dans la vidéo là, comment un livre qui vient de Dieu peut raconter de si grosses bêtises. Lorsque un livre raconte des bêtises, en fait c'est son auteur qui raconte des bêtises parce que c'est lui qui a écrit le livre. Donc ça c'est normal. Donc comment tu peux oser venir ici et dénoncer ce qu'a dit M. Cabré et ne pas dénoncer ce qu'a dit Pasteur Ménard? Comment? Il dit que le livre n'est pas crédible. Ça c'est normal. En fait, des fois je me dis, soit vous avez des oreilles que vous triez ce que vous entendez, votre audition vous triez, ou bien vous faites exprès. Je sais pas. Donc, par exemple, on a dit que le livre raconte des bêtises, ça c'est normal. Le juge Cabré corrige ça en disant que l'esprit qui l'anime pour dire ça, c'est un esprit d'ignorance, c'est pas normal. Je dis, hein, des fois, il manque un truc dans la tête. Des fois, vraiment, les gars. Des fois, dans la tête, là, il manque un truc chez vous. Vraiment, sans mentir. Je m'arrête là. Patriote, sincèrement, nous on veut un débat interreligieux où si on vous offense, vous dites directement, vous nous avez offensé avec cette parole et on retire, on continue. Parce que je dis sincèrement, hein, comme le frère Henrich et certains le disent en commentaire, parfois vous aussi vous dites les mots. Peut-être nous on passe dessus parce qu'on se dit bon, on doit débattre. Mais le but c'est pas ça. Si nos frères vous disent, si vous dites à nos frères, vous nous avez offensés, dès maintenant on retire la parole, on change le mot et on avance. Le but c'est qu'on soit compris. Non, Yves Nia, c'est comme moi je pense. En fait, le problème, une partie même, c'est Internet qui est presque gratuit aujourd'hui et puis tout le monde a TikTok là. C'est ça, une partie du problème même, c'est là-bas. Déjà, on ne serait pas là à vous apprendre à débattre. Et puis moi, je ne vois pas qu'on instaure un truc, on soit en train de faire un débat. Et lorsque vous allez dire un truc, on va dire là, vous nous avez offensé. Et vous allez dire on retire. Vous allez répéter, on va dire ok. Si vous ne savez pas débattre, c'est forcé. Sinon,
Parmi vous là, il y a des débatteurs. Hein. C'est juste que c'est la médiocrité qui est arrivée à la surface en fait. Sinon, il y a des chrétiens. Je vous assure, il y a des chrétiens. C'est juste qu'ils ne veulent peut-être pas se faire afficher. Ils ne veulent pas, ou bien ils n'ont pas le temps de venir là. C'est des personnes intellectuelles réfléchies. Moi, j'en ai rencontré dans la vie actuelle. Mais c'est juste qu'il y a la médiocrité, vu que aujourd'hui, les réseaux sociaux sont faits de façon à ce que seuls les médiocres sont la plupart à la tête là. C'est ce qui est le problème avec vous, dans votre côté. Ce qui fait qu'à chaque fois, on est obligé de revenir sur les choses. Sinon, l'interreligieux n'a pas commencé avec vous, il n'y avait jamais eu ce genre de problème là. Il y a eu de l'interreligieux, vous allez voir dans le passé, vos prédécesseurs ont fait des débats avec nos prédécesseurs. Il y a eu des débats jusqu'à la fin, mais il n'y a jamais eu des injures, des bêtises, tous ces problèmes-là. Mais à partir du moment où vous voulez vous forcer à être débatteur, c'est normal. Vous ne supportez pas et vous rentrez dans les injures. Moi, ça m'a même étonné tellement que Baba, notre frère Baba, arrive à accorder un débat à Petit Marteau. Déjà, c'est là où parfois nous-mêmes, on a des failles en fait. Non, Baba, avec ce que Baba draine aujourd'hui, il ne peut pas donner un débat à Petit Marteau. Il faut écouter aussi le discours de Baba. Le discours de Baba. Non, moi, je vais aller là-bas. Ça, c'est entre mon frère et moi. Ne t'inquiète même pas. Ça, je vais aller là-bas. Je dis le discours de Baba. Pardon, le discours de Petit Marteau. Il dit que c'est Unique Boy et puis les Elvis qui sont injurieux. Et c'est eux qui ont fait que quand ils étaient là, dont l'interreligieux était vraiment dans les injures, etc. Ben, ça m'étonne qu'aujourd'hui, on vienne, ça n'a pas de sens, quoi. Qu'on vienne dire que c'est lui-même. Alors qu'il n'y a plus de Unique Boy, il n'y a plus d'Elvis. C'est parce que vous avez fait confiance aux chrétiens. Est-ce que nous, là, avec tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, est-ce que nous, on peut, c'est-à-dire, est-ce qu'un groupe, un seul membre de ce groupe va parler et nous, on va faire confiance en ça? Moi, c'est-à-dire, de maintenant jusqu'au dernier de la Wikigram, personne ne peut parler qu'on fasse confiance. Ils peuvent jurer même sur la Bible, jamais faire confiance. C'est des gens, là, vous savez pourquoi nous sommes tranquilles présentement? C'est parce qu'il n'y a pas eu c'est-à-dire un nouveau phénomène qui n'est sorti. S'il y a un nouveau phénomène qui est sorti tout de suite et qui se met à insulter les musulmans, vous allez voir, ils vont tous se ranger là-bas. Vous les connaissez. Sans dignité, comme ils ont fait avec Obosso. Sans dignité, comme ils ont fait avec Obosso. Comme ils ont fait avec les Kémites. Comme ils ont fait avec, comment appelle-t-on, les coraniques, Jeff et tout ça. C'est la même chose. Présentement, c'est qu'ils sont à terre et il n'y a pas d'autres phénomènes qui se lèvent. Même récemment, lorsque notre frère Ibrahim s'était agité, ils se sont tous rangés. En fait, c'est des gens, ils n'ont pas de personne, ils n'ont pas de parole et ils n'ont pas de dignité. Donc, on doit, en fait, nous, Dieu merci, c'est nous qui contrôlons comment faire les débats, avec qui faire les débats, quand on fait les débats. Ils se sont agités en temps avec, ils veulent faire avec Oustaz Diané. On a dit non. On est resté là. Donc, si on impose les choses, n'oubliez pas, c'est nous qui contrôlons le game. Quand on doit faire des débats, maintenant, on va leur apprendre à faire les débats. S'ils refusent, qu'ils fassent l'interdit entre eux. Ils ne peuvent pas le faire. Voilà pourquoi lorsqu'ils demandent des débats et qu'on refuse, regardez comment ils souffrent, comment ils font des multiples de débats et de vidéos sur nous. Donc, on doit à un moment donné connaître notre valeur et savoir quoi faire réellement. On est avec eux il y a un moment, on sait que c'est des personnes qui n'ont pas de parole, on sait qui ils sont. On sait très bien qu'il suffit que quelqu'un saute tout de suite, ils vont s'aligner là-bas. Ils sont prêts à laisser leur foi et devenir, peu importe, coraniste, devenir kémite, devenir féticheur, devenir quoi, juste contre l'islam. Donc, à un moment donné, franchement, sachons mettre de la valeur, en fait, à nous-mêmes. Il y a des débats qu'on ne peut pas accorder à n'importe qui. Aujourd'hui, même Patriote va réfléchir avant de voir s'il accorde un débat même à Ménard. Vous voyez? Voir Baba et tout ça. Franchement, il y a des débats qu'on nous appelle, soit on nous appelle, on leur donne d'autres personnes simplement. C'est pas des gens à qui il faut faire comme moi, j'ai jamais fait confiance à ceux-là et je ne ferai jamais confiance. Merci. Voilà. C'est intéressant. Youssouf, comment tu vas? Ça fait 2 jours. Tu es passé où là? Henrich, donc nous, on n'est pas assez bien pour que tu échanges avec nous, quoi, Henrich. C'est Patriote, toi, tu veux échanger, hein? On est là. Tu vas nous expliquer comment vous avez quitté votre passé de la loi vers la grâce. Voilà. Hier, sur un panel où Pasteur Ménard était présent, il y avait professeur et autres là. Un simple verset de la Bible, j'ai du mal
où les gens ont accusé Jésus de chasser les démons par le pouvoir de Belzébuth, ou bien comment il s'appelle là. Et Jésus de répondre, il dit, mais comment Satan chasserait-il Satan? Son royaume ne va pas subsister, etc. comme ça. Et moi, Jésus dit que voilà, Satan ne peut pas chasser, et comme dans Satan. Il dit de montrer dans le verset où est-ce que c'est écrit Satan ne peut pas chasser Satan. Mais si eux, ils accusent Jésus de chasser comme les démons par le pouvoir de Belzébuth, mais et que Jésus dit comment Satan chasserait-il Satan? Ça n'a pas de sens en gros. Donc il est en train de dire que non, lui il ne chasse pas, Satan ne peut pas le faire. Donc eux ils veulent voir là où c'est écrit Satan. Donc même ça, il y avait Pasteur Ménard, il y avait Professeur, il y avait tout ce monde-là, mais qui ne comprenait pas. En fait, tu vois. Donc franchement, quand tu dis que Petit Marteau, quand Baba va échanger avec lui, va faire un débat avec lui, c'est vraiment régressé. C'est vrai. C'est vraiment vrai. Hein? Et c'est dommage. Donc, Yves Nia. Non, attends. Oui, Lumière. Oui, bonjour, je peux? Attends, Youssouf va parler d'abord. Youssouf, tu es là? Est-ce que Youssouf est là? Bon, ok, vas-y, Lumière, on t'écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Il est là, Ah, il est là. Ouais. Wa alaikum salam wa Ouais, rahmatullahi. j'ai l'écouteur là, j'étais pas à côté. On dit quoi? Ça va un peu? Ouais, tu es passé où ces deux Moi, jours-là? moi, en fait, là, si ça dépendait qu'à moi, tout ça là, chaque fois ça répète. Ils vont toujours faire pareil et on vient chaque fois, on ouvre le panel. Ah, celui-là insulté, celui-là insulté. On les connaît, ça ne va jamais changer. Soit vous échangez avec eux, soit vous n'échangez pas avec eux, on les classe. On va pas passer tout notre temps et puis voilà, sur des panels. Non. On m'a pas laissé ça avançant. Moi, mais je suis monté suite au sujet que Yves Ney était avec Patriote concernant le mariage. Voilà, si c'est possible, on peut aborder ce sujet-là. Le mariage en islam et le mariage au christianisme, dans le christianisme. Comment ça se passe? Quelles sont les conditions? Quel âge il faut avoir? Voilà, quelle est la capacité physique de la mariée et morale? Ainsi de suite. On va exposer, et puis on va voir, Yves Nia, on va voir ce que l'islam propose, ce que l'islam ordonne, et on va voir par ailleurs aussi ce que le christianisme propose, ce que le christianisme ordonne. Concernant le mariage, si tu dis qu'il y a un âge pour le mariage, tu vas devoir me montrer ça dans ton livre de foi. À moins que tu me dis que ton Dieu il a oublié d'écrire ça. Donc, à base, moi, je chute là. Si c'est possible, on peut aborder ce sujet. Ouais, bien sûr, c'est très possible. Bon, d'abord, on écoute Lumière et puis on va revenir au sujet. Lumière, tu voulais dire quoi? Oui, merci frère, merci. Et salut à tout le monde, comme je l'ai dit, salam à vous en tant que musulman. Bon, moi je suis monté pour essayer de contribuer par rapport à ce qui se disait concernant le blasphème du frère et concernant ce que Patriote disait tout à l'heure. Moi j'admets et je le dis toujours que dans les échanges, il faut apprendre à parler. Ça c'est logique, même si on n'est pas dans l'interreligieux, un homme doit apprendre à parler. Et même si tu défends quelque chose, tu dois avoir les mots adéquats pour défendre ces choses. Maintenant, quand on revient dans l'interreligieux, je dis aussi que il faut permettre à chacun d'avoir la liberté d'opinion par rapport à sa croyance. Mais ce que moi, je constate personnellement, c'est que du côté des frères musulmans, c'est comme si vous discutez avec quelqu'un, mais vous voulez imposer votre croyance à la personne avec laquelle vous discutez. C'est-à-dire que si, par exemple, moi, mon Dieu, c'est Jésus-Christ, je discute avec quelqu'un qui ne croit pas en Jésus-Christ, je ne peux pas l'obliger de considérer Jésus-Christ comme Dieu. C'est ça que moi, j'appelle la liberté d'opinion selon sa croyance.
Moi, mon Dieu restera et restera Jésus-Christ. Si je discute avec un bouddhiste, j'ai discuté avec des Chinois qui se trouvaient ça de stupide. Les Chinois disent que Dieu même là, c'est stupide de croire en Dieu. Mais je respecte sa position parce que il n'est pas dans ma croyance. On n'a pas la même croyance. Donc, je ne peux pas discuter avec lui en lui imposant ma croyance. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc, pour vous, Allah est Dieu. Ça, personne ne peut vous enlever ça. Pour les autres, Allah ne l'est pas et il ne le sera jamais. Ça, c'est leur position. Donc, en discutant avec une telle personne, tu ne peux pas l'obliger de considérer Allah comme Dieu. Donc, lui, il va parler en fonction de sa non-croyance. Et c'est là où on parle de liberté, de non-contrainte. C'est pour ça que nous, quand quelqu'un offense Jésus-Christ ou il offense Dieu, on dit que, même s'il blasphème, mais son blasphème là, son péché là, c'est entre lui et le créateur de l'univers. Parce que pour nous, c'est Dieu qui est le juge des hommes. C'est Dieu qui est le juge des vivants et des morts. Or, pour vous, vous êtes les juges. C'est-à-dire, vous jugez à la place de votre Dieu. Voyez un peu la différence qu'il y a entre vous et nous, en fait. Maintenant, je vais chuter par là. Parce que tu vois, j'ai un peu abusé dans les commentaires, je écrivais un peu de n'importe quoi, c'était pour titiller. Patriote a dit quelque chose tout à l'heure quand il échangeait. Il dit, moi je pense que, sincèrement, il vous manque quelque chose dans la tête. Il a dit, sur ce live-là, tu peux réécouter ton live. Je pense sincèrement, vraiment sincèrement, qu'il vous manque quelque chose dans la tête. Personne ne l'a retenu. Hein. Mais la même phrase-là, si elle était prononcée par un chrétien vis-à-vis des musulmans, ça va créer un tollé. C'est pour ça que dans les commentaires, j'écrivais, ce sont des pleurnichards. J'ai écrit ça plusieurs fois dans le commentaire. Ce sont des pleurnichards. Quand la balle revient de leur côté, ils commencent à pleurnicher. Pourtant, ce que vous critiquez là, vous êtes les premiers à les faire. Tonton Bas, laisse-moi lui répondre, s'il te plaît. Vous êtes les premiers à les faire. C'est bon, tu vas terminer ou pas? Je n'ai pas terminé, donne-moi juste 30 secondes. Dans le plan de l'interreligieux, il faut comprendre que l'interreligieux, les chrétiens sont dans une position de réponse. Parce que l'interreligieux, tant qu'on le connaît là, ça a commencé avec les leaders islamiques. C'est faux, encore une fois, c'est faux. J'arrive, les Abdul Majid, les Ahmed Didat, surtout Ahmed Didat, c'est Ahmed Didat qui a ramené ça. Les Ahmed Didat, parlez de la Bible, prenez la Bible partout. Ce livre-là, c'est un livre falsifié. C'est-à-dire le livre que les autres considèrent d'un livre saint. Le livre de la croyance des autres. Vous l'attrapez, vous les faites des conférences avec ça. Ça, c'est un livre de saint. Ça, c'est un livre falsifié. Ça, c'est un livre falsifié. Imaginons que les chrétiens fassent ça du Coran. Vous le faites. Merci. Imaginez que les chrétiens fassent ça du Coran, qu'ils brandissent le Coran partout, comme ça. Ça, là, c'est du n'importe quoi. Ça, là, c'est du n'importe quoi. Quelle sera la réaction des musulmans? Je vous écoute, j'ai terminé. Ok, merci. Alors, c'est pour ça que je dis parfois, c'est intéressant quelqu'un qui semble avoir un beau discours et une bonne façon de parler, mais qui parle sans intelligence. Et ce n'est même pas une critique, c'est une réalité. C'est que vous venez de parler de respect, mais dans la même mesure du respect et de liberté, vous voulez empiéter sur celle des autres, mais pourtant vous parlez d'imposer des choses aux autres. Donc toi, tu veux m'imposer ta façon de mal parler, mais tu parles de respect en même temps. Non, le respect, c'est mutuel. C'est que tu dois respecter la personne à qui tu parles en face. C'est-à-dire que ta façon de parler a un impact. Ta liberté de penser te revient entièrement. Mais lorsque tu t'exprimes et que tu parles à quelqu'un en face, tu dois également le respecter et donc comprendre que ce que tu vas dire aura un impact bon ou mauvais sur ce qu'il va penser. Donc tu dois avoir une façon de parler et un respect. Si je t'insulte d'être une personne stupide, c'est entre toi et moi. Si je dis que ton Dieu est stupide, c'est du blasphème. C'est deux choses différentes. Et non, si vous dites à un musulman qu'il a rien dans la tête, personne ne va pleurer ici. On va te répondre coup pour coup. Et au final, c'est vous qui allez blasphémer en parlant de notre Dieu ou de notre prophète. Parce que c'est votre méthodologie. Donc les plus grands pleurnichards et les plus grandes victimes ici, c'est vous. Ça, c'est un. Deux, je suis désolé, monsieur, hein, mais l'interreligieux, ce n'est pas venir dire tout et n'importe quoi. Si demain tu viens dire que le Coran est falsifié, il n'y a pas de problème. Viens avec tes preuves. Et on voit si ce que tu dis est vrai. Si on dit que la Bible est falsifiée, et oui, monsieur, on vient avec des preuves. Maintenant, c'est à vous de contredire nos preuves. Et l'interreligieux n'a pas commencé avec Abdul Majid. Les pères de l'Église ont commencé dans leurs écrits à critiquer l'islam. C'est vous qui avez commencé à aller d'école en école pour donner des Bibles aux gens, même qu'ils étaient musulmans ou pas.
Arrêtez de faire semblant. Et Divino, si tu ne sais pas où est le non-respect dans ce qu'il a dit, c'est pas de ma faute. Achetez-vous un cerveau. Tu vois, le manque de respect, ce n'est pas forcément insulter une personne, lui crier dessus, ou je ne sais quoi. Le manque de respect passe aussi par certaines paroles qui sont subtiles, vicieuses et rusées. Donc arrêtez de faire semblant que vous respectez les gens, vous respectez pas les gens. Moi, je m'en fiche, moi, que vous croyez pas que Allah soit Dieu. C'est encore heureux, sinon vous serez musulman. Un chrétien qui dit que Allah n'est pas Dieu, ça ne fait du mal à personne. Un chrétien qui dit que le prophète n'est pas un vrai prophète, ça ne fait de mal à personne. C'est sa croyance. Mais les insultes qui vont venir derrière, ou la méprise qui va venir derrière, là, c'est autre chose. Et oui, là, je suis en train de manquer de respect de la même façon qu'il nous a manqué de respect. C'est ça, rendre coup pour coup. Donc, faut pas pleurer. Moi, je t'ai manqué de respect. Faut pas pleurer. Oui, tu nous as manqué de respect en nous disant que nous sommes victimaires. Nous nous faisons passer pour des victimes, or que c'est nous qui cherchons les problèmes. Tu nous manques de respect parce que tu mens sur nous. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, tu viens nous dire que ici, quelqu'un fait des esclandres pour des... Tu n'as rien dans la tête. Qui a déjà fait ça ici? Quel musulman a déjà fait tout un foin parce qu'on lui a dit qu'il n'a rien dans la tête? Arrêtez de vous inventer des vies ou inventer des scénarios qui n'ont jamais existé. Les musulmans ne se plaignent uniquement que lorsque vous attaquez notre Seigneur ou notre prophète. En dehors de ça, les attaques personnelles, venez. Venez dans les attaques personnelles, vous n'allez pas tenir. Et vous tenez jamais. Et la preuve que vous... Garizim, la montagne de la bénédiction.